Je m'appelle Philippe, j'ai 20 ans et je suis réunionnais. Je suis étudiant à l'École supérieure d'art de La Réunion. Mon domaine de prédilection, c'est la photographie. Je m'intéresse aux bâtiments, aux maisons, aux lieux de culte de mon île. Je photographie aussi les habitants. Depuis 3 ans, je poste mes photos. J'ai une communauté qui me suit de partout dans le monde. Cela me permet d'échanger avec des gens d'autres cultures. Les questions que l'on me pose me surprennent souvent. Certaines femmes sont voilées chez toi. Les musulmans, ils ne viennent pas du Maghreb? Les Chinois, chez vous, ils sont catholiques. C'est quoi ce temple plein de couleurs? Dans le même quartier, il y a une mosquée, une église et un temple. Mais c'est quoi cette île? Avant de lire ces messages, en fait, je ne m'étais jamais posé toutes ces questions. Mon quotidien a toujours été comme ça. Je vis sur une île où toutes les couleurs, les origines ethniques et les religions différentes cohabitent en paix. Pour répondre aux questions de mes followers, j'ai donc entrepris des recherches. Et c'est comme ça que j'ai découvert que notre île était unique au monde. Reprenons. Ce que nous vivons à La Réunion, à travers la cohabitation pacifique de nos religions, n'est pas universel? Après plusieurs recherches sur Internet, je découvre l'existence du groupe de dialogue interreligieux réunionnais, qui d'ailleurs fête cette année ses 20 ans. 20 ans, comme moi. Des catholiques, des hindous, des musulmans, des protestants, des juifs, des bahreïs, des orthodoxes, des bouddhistes et des adeptes des sagesses orientales forment un groupe de laïcs et de religieux qui échangent pour mieux se connaître. Ensemble, ils forment un moteur de cohésion sociale et de paix. Cette géographie humaine, cette alchimie fraternelle, c'est une histoire qui n'existe qu'à La Réunion. Un laboratoire unique au monde. Réunion Éden aimée du ciel, ton nom est un appel à une île fraternelle. Aux enfants de tous les continents, le destin a donné rendez-vous au cœur de ce vaste océan, dans un temple couleur de l'amour. À La Réunion, la chronologie historique de l'implantation des religions suit inévitablement la logique historique de la colonisation. D'après ce que je lis et que l'on me raconte, l'île est catholique dès le début du peuplement. Et le catholicisme a eu pendant longtemps le statut de religion officielle. Sont catholiques la population blanche créole, les descendants d'esclaves, une partie des descendants d'Indiens du Sud, baptisés comme la quasi-totalité des Réunionnais d'origine chinoise, puis, pour une bonne part d'entre eux, les métropolitains. L'hindouisme a fait son apparition au début du 19e siècle, avec l'arrivée d'immigrants indiens de culture tamoule. Aujourd'hui, il constitue un groupe religieux numériquement important et en plein renouveau culturel. L'islam, quant à lui, s'est implanté au milieu du 19e siècle avec les marchands indo-musulmans originaires du Gujarat. Leur présence s'est renforcée avec l'arrivée plus récente de Comoriens et de Mahorais. Juifs, bouddhistes et bahreïs constituent de petites minorités, arrivées il y a quelques décennies. À La Réunion, dans les grandes villes, les différents lieux de culte se trouvent à une centaine de mètres les uns des autres. En 1979, des années avant la naissance du groupe de dialogue interreligieux, le GDIR, un événement va faire glisser l'interculturel à l'interreligieux. Le nouveau pont de la rivière de l'Est va être inauguré. Les Réunionnais attendent avec impatience cet événement car le pont historique ne peut plus supporter autant de trafic. Faut que je vous dise, chez nous, on a l'habitude de tout baptiser, voiture, maison et pont.
Monseigneur Aubry, le plus jeune évêque de France de l'époque, doit intervenir pour l'inauguration. L'inauguration de cet ouvrage de la rivière de l'Est est de ces moments-là qui nous invitent à jeter des ponts entre ce qui nous sépare. Nous-mêmes de nous-mêmes, nous des autres et les autres de nous. Il prend alors une décision inattendue qui fait instantanément bondir le député de l'époque, Michel Debré. Il invite les chefs religieux des autres confessions à ses côtés afin d'inaugurer le pont. L'événement est un franc succès. La presse locale ne parle que de ça et Michel Debré, furax, n'a plus qu'à ravaler son mécontentement. Du même coup est tournée une page d'histoire de la Réunion. Pour mieux comprendre ce qu'est le groupe de dialogue interreligieux, pourquoi il est unique et quel est son rôle, je prends rendez-vous avec son président, Idriss Issop Bagnan. Idriss est un instituteur à la retraite. Poète et saint-paulois, il est musulman pratiquant et c'est un rêveur de fraternité. C'est sûrement la bonne personne pour me renseigner dans ma quête. Bonjour Idriss, je suis Philippe. Bonjour Philippe. J'ai fait beaucoup de recherches sur la religion à La Réunion et j'ai découvert le groupe de dialogue interreligieux dont vous êtes le président, c'est bien ça? C'est bien ça. Je t'invite à rentrer dans notre mosquée. Allons-y, je me suis. Allez-y. Merci beaucoup. Voilà, notre mosquée était une vieille maison créole d'autrefois, aménagée au fil du siècle, parce que nous avons célébré le centenaire en 2018. Et on a donné un cachet un peu oriental, là, avec ces éliges du Maroc. Qui fait partie de ce groupe de dialogue interreligieux? Est-ce qu'il n'y a que des officiants? Parce que vous-même, vous êtes laïque. Dans ce groupe de dialogue interreligieux, nous avons des croyants. Alors, les croyants, ils sont soit des ecclésiastiques qui ont une fonction religieuse, ou bien ce sont des laïcs comme moi. Il y a des enseignants, des médecins, des avocats, des gens de la société civile, on va dire. Toutes les religions sont représentées dans ce groupe? Écoutez, la majeure partie des traditions religieuses présentes dans notre société réunionnaise, nous avons d'abord des catholiques, des hindous, des protestants, des musulmans, des juifs, des bouddhistes, des membres appartenant à la communauté bahaï, les taoïstes, les confucius, etc. Voilà. J'ai entendu que vous êtes ami avec Monseigneur Gilbert Aubry. Je partage une longue amitié avec l'évêque, Monseigneur Gilbert Aubry, une amitié qui remonte aux années 70. Il a lancé son hymne à la créolie. Comme j'étais, moi, très intéressé par la poésie, je le rencontrais de temps à autre. On se disait, je suis catholique, toi tu es musulman. Ce serait bien peut-être qu'on associe à nos rencontres des croyants d'autres traditions religieuses. C'est comme ça que l'idée de créer un groupe de dialogue a pris naissance. Justement, quel est le premier événement qui vous a fait connaître au public réunionnais? C'était un événement international. Le 11 septembre 2001, où il y a eu ces attentats de New York. Nous avons, petit groupe de dialogue interreligieux, organisé un rassemblement en hommage aux victimes des attentats de New York. Nous l'avons fait à Champfleury, sur le parvis des droits de l'homme. Et le lendemain, nous avons été à la une des médias. Et c'est comme ça que la société civile a pris connaissance de l'existence du groupe et que des personnalités de la société civile ont eu l'idée d'une marche pour la paix. Et cette marche a eu lieu le 7 octobre à Saint-Denis. On était plus de 15 000 Réunionnais à marcher pour la paix. Et c'est comme ça qu'on a défilé depuis le Jardin de l'État jusqu'au Barachois. Et ça a été un grand moment de l'histoire réunionnaise. C'est un très beau jour, un rêve qui se réalise. C'est la Réunion réunie avec ses diversités. On montre aux autres que la Réunion peut vivre avec les Noirs, les Blancs, mais les musulmans, les catholiques et les protestants. Mais je trouve qu'il faudrait faire plus souvent parce que souvent les gens oublient.
est-ce qu'on ne serait pas un exemple à La Réunion? C'est quand même unique. Nous avons ici une manière réunionnaise de vivre notre diversité à la fois religieuse, culturelle, dont peut s'inspirer d'autres pays dans la région ou dans le monde. Et d'ailleurs, quelques années après, d'autres groupes interreligieux ont été fondés à l'île Maurice, à Madagascar, aux Seychelles, et si bien qu'en 2009, nous nous sommes tous réunis dans le symposium interreligieux des îles de l'océan Indien. Maintenant, ce réseau interreligieux fait partie d'un grand groupe, un groupe international, Religion pour la paix. Merci beaucoup Idriss d'avoir partagé tout ça avec moi. Je vais continuer à me renseigner un petit peu sur le groupe de dialogue interreligieux pour mon travail. Ah oui, ben écoute, je t'encourage à aller rencontrer d'autres membres du groupe de dialogue interreligieux. Je pourrais d'ailleurs te mettre en relation avec eux. Et puis si tu veux, on pourrait se revoir quelques temps après. Merci beaucoup, ce serait avec plaisir. Réunion Éden aimée du ciel, ton nom est un appel à une île fraternelle. Namasté Vanakam, ô vous fils de l'Inde védique, du Bengale et du pays tamil, bienvenue à vos épopées mystiques. Vanakam. Bonjour, je suis Philippe. Enchanté, Daniel. Merci beaucoup de m'accueillir dans le temple hindou de la rue Maréchal Leclerc. Nalvalavo, bienvenue, tu es au temple. Merci. Pourquoi il y a un temple hindou dans la rue du Maréchal Leclerc? C'est parce que dans le temps de l'engagisme, il y avait beaucoup d'Indiens. Ici, c'était du maraîchage. Et nous sommes venus à La Réunion pour l'agriculture. Donc, d'où l'existence, les prémices d'un temple hindou. Tu vois, ce temple est dédié à Sri Mahakali. Nous allons faire, on appelle ça le pradakshina, la circambulation du temple. C'est-à-dire, quand on arrive de l'extérieur, on a toujours l'esprit qui va vagabonder. On a oublié ses clés, on a oublié son portable, on a un rendez-vous, etc. Donc, ça permet, petit à petit, en faisant le tour du temple, d'apaiser notre esprit. C'est là que le mental prend le dessus. Je sais que vous êtes membre du groupe de dialogue interreligieux et je voulais savoir qu'est-ce que ça a pu vous apporter, vous, personnellement. Mais c'est très enrichissant. Pourquoi? Parce que c'est une plateforme de discussion. Et nous nous rendons compte que nous partageons le même idéal, l'idéal divin, mais sous des formes différentes. Moi, ça me permet d'apprendre les autres civilisations et de partager des idéaux communs. Je sais que vous avez des événements, des marches. Quel événement a pu vous marquer? Et il y a la journée de la fraternité. Ça, c'est une journée que nous avons lancée, mais il y a aussi des ateliers spirituels très intéressants. Pourquoi? On parle de deux parcours de religions différentes. Ça peut être catholique avec un hindou et autres. Et on échange pour savoir quels ont été les sacrements, comment nous pratiquons notre religion et qu'est-ce que nous retenons dans la vie de tous les jours. Et à travers ces discussions, est-ce qu'il vous arrive d'être en conflit, de ne pas être d'accord? Le mot conflit est un peu poussé, mais je dirais avoir des points de vue divergents, oui. Mais justement, c'est le but de la discussion. Donc, ça nous apprend à mieux cerner les approches civilisationnelles de chacun. Quelle est la part de la culture indienne ici à La Réunion? Généralement, avec l'engagisme et l'arrivée des ancêtres indiens, la population d'origine indienne est à peu près de 30%. Et l'hindouisme à La Réunion, disons, est considéré comme la deuxième religion de l'île. Pas loin d'ici, vous avez une mosquée. Et je voulais savoir comment ça se passe entre les deux communautés. Alors, le vivre ensemble, c'est une question qu'on ne se pose pas, nous. Pourquoi? Parce que nous sommes nés avec ces sons. Quand le muezzin appelle à la prière, nous, ça ne nous dérange pas. On a intégré ces sons, ces odeurs, ces images, et nous comprenons, parce qu'avec les échanges que nous avons à l'école notamment, on arrive à mieux comprendre les principales festivités, les principales cérémonies des différentes composantes du dialogue interreligieux. Pourquoi, à votre avis, ça marche ici à La Réunion, mais pas ailleurs? On ne peut pas comparer. À La Réunion, c'était une terre, en guillemets, dépeuplée. Il n'y avait pas de peuple. Les peuplements sont venus des différents bassins mondiaux, donc les apports ne sont pas les mêmes. Nous sommes aussi une île. L'insularité est différente d'un continent et les problématiques ne sont pas les mêmes. Si vous aviez un souhait, un rêve pour votre île, qu'est-ce que ce serait?
Ben, le rêve serait quoi? Plutôt un souhait, pas un rêve. Mais c'est surtout le fait d'avoir sa juste place dans la société civile républicaine. Je vous donne un exemple simple. Nous n'avons pas jusqu'ici un jour férié et chômé pour pouvoir nous exprimer une fois ne serait-ce dans l'année. Est-ce que je pourrais vous prendre en photo devant le temple, monsieur? Il n'y a pas de Daniel? problème, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Vous pourriez vous placer ici? Je vous remercie. Là, c'est bon Oui, pour vous? Ce sera bon, merci. Elle est super. Merci d'avoir partagé tout ça avec moi. Ça m'a fait vraiment plaisir. Ben d'accord, mon André. Bonne continuation à toi. Merci à vous aussi. Au revoir. À quelques centaines de mètres d'ici se dresse la grande mosquée de Saint-Denis. J'y suis passé des dizaines de fois devant. Cette fois-ci, je vais y entrer. Réunion, Éden, aimé du ciel, ton nom est un appel à une île fraternelle. Marhaba, assalam, marhaba, ô vous fils des Comores et du Gujarat, bienvenue à vos sacrées sourates. Bonjour, je suis Philippe. Bonjour, Iqbal Agar, président de la Grande Mosquée de Saint-Denis. Hussein Hamod, président de l'Association musulmane de la Réunion, membre également du groupe de dialogue interreligieux depuis l'an 2000. On vous souhaite la bienvenue. À rentrer, je vous en prie. Bienvenue à la Grande Mosquée de Saint-Denis. Le minaret fait 32 mètres de haut. Et il est tout en marbre aussi. Et on a refait toute la mosaïque verte, c'est de la pâte de verre. Donc je suis étudiant et je fais de la photographie. Et je voulais savoir quel rôle vous avez eu et comment vous êtes arrivé dans ce groupe de discussion interreligieux. Écoutez, en ce qui concerne la composante musulmane réunionnaise, ce n'est pas une communauté à part. Elle fait partie intégrante donc, de cette société, de ce peuple, hein, puisque nous avons une histoire très ancienne, de façon visible à partir de 1850. C'est une communauté totalement intégrée donc, dans la société, créolophone. Parmi les meilleurs locuteurs du créole à La Réunion, ce sont les Arabes, qu'on appelle les Arabes improprement, hein, puisque nous sommes d'origine indienne. Et tout à fait normalement, qu'on a monté le groupe de dialogue interreligieux, et les musulmans étaient très... Moi-même, je suis parmi tous ceux qui ont été à l'origine. Et le représentant de l'association musulmane de La Réunion, M. Idriss Issop Bagnan, est toujours, depuis cette date, le président du groupe de dialogue interreligieux. Quelles sont vos relations avec les autres membres de ce groupe? Avant tout, des relations d'amitié. Monseigneur Oubri est un habitué. Il est venu déjà rompre le jeûne avec les croyants musulmans ici. Et alors pourquoi ça marche ici, chez nous, et pas ailleurs? Ça se passe comme ça ici parce que c'est le fruit de l'histoire. On met le pied à Roland-Garros, on est réunionnais. Si on aime la Réunion, mais aussi les Réunionnais, vous êtes Réunionnais. Donc il faut aimer aussi le Réunionnais, hein, par contre, hein, pas que la Réunion. Et ça s'est construit comme ça depuis toujours, depuis son peuplement. Ce qui fait que les liens sont effectivement des liens de connaissance, d'amitié, et puis d'épreuves ensemble. Parce qu'il y a eu des épreuves. Et on les a endurées ensemble. Et ça crée des liens de solidarité extrêmement forts. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Donc je vais vous demander de bien rester à côté. Oui. Comme ça, c'est super. Super. Merci encore, au revoir. Le chef-lieu de La Réunion est mon terrain de jeu favori. En s'y baladant, on tombe sur des vieilles cases créoles, des beaux jardins et des lieux de culte. Après le temple hindou et la grande mosquée, en descendant vers la mer, j'ai rendez-vous à la seule synagogue de l'île. Réunion, Éden, aimé du ciel, ton nom est un appel à une île fraternelle. Aux enfants de tous les continents, le destin a donné rendez-vous au cœur de ce vaste océan, dans un temple couleur de l'amour.
Bonjour, je suis Philippe. Bonjour Philippe, bienvenue à la synagogue de La Réunion. Ça nous fait vraiment plaisir de te recevoir et pouvoir te présenter la synagogue. Je commence d'ailleurs par te présenter notre rabbin, le rabbin Mendel. Bonjour Philippe, bienvenue, enchanté. Merci beaucoup, enchanté de faire votre connaissance. Je te laisse rentrer, vas-y, on va te suivre. Donc voilà, ici c'est la grande synagogue de La Réunion. C'est ici où toute la communauté se retrouve pour tout ce qui a à voir avec la religion et la vie en général, pour les prières tous les jours, surtout le samedi et le Shabbat. Ici, on a l'endroit où l'officiant fait les prières. L'officiant, ça peut être le rabbin, principalement, mais ça peut être aussi n'importe qui. Hein. Quelqu'un de la communauté, des fidèles qui veut faire la prière. La Torah, donc c'est la Bible. C'est un livre qui est sacré, on le prend avec précaution, on ne le sort pas tout le temps. Voilà, c'est un événement spécial où on sort le livre et on lit la Torah. On ne pourra pas vraiment l'ouvrir, le sortir, mais on pourra voir ce que ça donne. Wow. Ouais, il y en a 3, on le sort de temps en temps. Ouais, c'est un parchemin comme ça. Voilà. Merci beaucoup, c'est déjà un honneur de pouvoir les voir. Avec plaisir. Monsieur Obadia, vous êtes membre du groupe de dialogue interreligieux, vous représentez la communauté juive. Qu'est-ce que ça vous apporte au niveau personnel, mais aussi au niveau de votre communauté, de faire partie de ce groupe de dialogue? L'échange, la connaissance de l'autre. Ce qui est intéressant dans le groupe interreligieux, et surtout à La Réunion, c'est qu'on voit vraiment pratiquement toutes les religions du monde. Il y a énormément de choses qui nous rapprochent. Quand on fait partie de ce groupement interreligieux, on s'en rend compte. On se rend compte clairement que ces valeurs, elles sont communes, c'est un socle commun et qui sont partagées par l'ensemble des religions. À travers ce groupe de dialogue interreligieux, vous avez eu plusieurs événements, plusieurs marches. Quels sont ceux qui vous ont le plus marqué? Très souvent, on fait Hanouka avec le groupement interreligieux et notre communauté. Hanouka, c'est ce qu'on appelle la fête des Lumières chez nous. On doit allumer jusqu'à 8 bougies, ça dure 8 jours. Et on demande à chaque membre d'une communauté d'allumer une bougie. Et je vois dans leur sourire, dans leur envie de comprendre, je vois à quel point ils sont heureux. Et nous aussi, on est heureux que ce soit eux qui allument la bougie. Cette lumière qui est renvoyée, elle est renvoyée à l'ensemble de La Réunion. Qu'est-ce que c'est que la particularité de la communauté juive réunionnaise? Ce qui caractérise la communauté juive de La Réunion, c'est sa mixité. Très souvent, effectivement, on a des juifs, hommes, femmes, qui sont mariés avec des personnes non juives. L'a priori qu'il pourrait y avoir en métropole où la personne non juive se sentirait un petit peu exclue de la communauté, ici, il n'y a pas cet a priori-là. Ça nous permet d'avoir une communauté très cosmopolite. Pour preuve, notre rabbin, son épouse est argentine. Comment se fait-il que ce vivre ensemble dans les religions, mais aussi entre les religions, fonctionne si bien ici à La Réunion, mais pas ailleurs? Les Réunionnais, par essence, sont des gens qui sont venus s'installer, leur famille était en Inde, leur famille était en Afrique, leur famille était en Europe. Ils sont venus s'installer et ils ont créé une société réunionnaise. Et cette société réunionnaise n'a pas ce poids d'une histoire qui est soit catholique, soit musulmane, soit... voilà. Elle s'est créée à travers des gens de tout horizon, de toute religion. Et finalement, on ne se pose même pas la question. On s'est créé, on s'est structuré sur ce mélange, sur ce respect des uns et des autres, et sur cette curiosité. Ça aussi, c'est d'ailleurs ce qu'amène aussi le GIR, c'est la curiosité vis-à-vis des autres. Donc on a plus envie de savoir, tiens, quelle est ta religion, comment tu fais ça, etc. Je pense que par rapport à d'autres contrées du monde, où les gens ne cherchent pas à connaître l'autre, sont tout de suite en opposition avec l'autre. Tu es différent de moi, donc tu n'as pas à être à côté de moi, ou tu es moins bien que moi. Non, c'est moi qui détiens la vérité. Ici, on n'a pas envie de détenir la vérité. On a envie de savoir ce que pense l'autre et de partager avec lui ce que nous, on pense. Rabbin Mendel, Monsieur Obadia, merci encore de m'avoir accueilli. Avant de partir, est-ce que ce serait possible de prendre une photo de vous? Oui. Avec plaisir. Ouais. Vous pourriez vous placer ici?
Merci beaucoup. Elle est bonne. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli. J'étais très heureux de découvrir la synagogue de Saint-Denis. À bientôt. À bientôt, Philippe. Bonne continuation. Réunion Éden aimée du ciel, ton nom est un appel à une île fraternelle. Yuan Ying, ô vous fils de l'Empire céleste, bâtisseurs de la grande muraille, bienvenue à votre antique sagesse. Bonjour, je suis Philippe. Bonjour, je suis Clément Aline. Bienvenue au Temple Shan. Merci beaucoup. On va entrer à l'intérieur? Je vous suis. Bien, Philippe, je te présente. Ça, c'est Quan Thi. Quan Thi était un ancien seigneur de la guerre. À sa gauche, il y a Quan Pin, son fils. Et puis, il y a un de ses fidèles. Et en bas, tu as la divinité qui protège Tien, ça veut dire devant, Theo, ça veut dire arrière, qui protège l'avant, l'arrière, qui protège ce lieu. Est-ce que je pourrais prendre en photo ces statues, monsieur Aline? Bien sûr. Alors, monsieur Aline, vous êtes membre du groupe de dialogue interreligieux. Pourquoi vous avez rejoint ce groupe? C'est pour moi un peu un aboutissement d'un long processus. J'ai été baptisé catholique. Je me suis intéressé beaucoup à la religion et à Dieu aux États-Unis où j'avais étudié. Et lorsque je suis revenu à La Réunion, je n'ai pas oublié mes origines chinoises. Et avant de comprendre les autres, il fallait que j'essaie de me comprendre moi-même. Et donc je me suis intéressé aux philosophies chinoises. Au groupe de dialogue interreligieux, il y avait des représentants éminents des autres religions. Chacun de nous, nous faisons don de soi-même pour œuvrer en faveur de la paix à La Réunion et également pour essayer de porter notre voix au-delà de La Réunion. Nous sommes tous issus de la même source. Si nous sommes tous issus de la même source, nous sommes tous frères et sœurs. Nous avons aussi ce potentiel à travers notre travail sur soi-même, un travail spirituel, de devenir un saint et un Bouddha, et de notre vivant. Donc, lorsque nous voyons les autres, il faut se dire qu'ils ont une part divine en eux et qu'ils ont le potentiel de devenir un Bouddha ou un saint. Et donc, nous leur devons à chacun, aux uns et aux autres, le respect. Mais alors, monsieur Aline, comment vous expliquez qu'à La Réunion, ce vivre ensemble est une si grande réussite et qu'on ne retrouve pas ça ailleurs? En fait, toutes les grandes civilisations du monde se retrouvent sur un petit caillou, obligées de vivre ensemble et de travailler pour survivre. C'est une communauté de destin, ils n'ont pas choisi ça. Et donc, si vous aviez un rêve, un souhait pour La Réunion, qu'est-ce que ce serait? Mon rêve, ce serait que les Réunionnais prennent conscience que le changement qu'ils veulent pour leur famille et pour eux n'arrivera que par eux-mêmes et pas par les autres. Il faut placer l'homme à sa juste place entre le ciel et la terre. D'accord. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec moi, monsieur Aline. Je vous en prie. Alors, est-ce que vous pourriez vous placer juste ici pour la photo, monsieur Aline? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. C'est bon. Merci beaucoup, monsieur Aline, de m'avoir accueilli et d'avoir partagé tout ça avec moi. Je vous en prie, merci de votre visite. Au revoir. Au revoir. J'ai besoin à présent de faire le point. J'ai encore tellement de questions, d'interrogations.
c'est sous le baobab de Champfleury que je retrouve Idriss Issop Bagnan. Bonjour Philippe. Bonjour Monsieur Bagnan. Comment ça va? Ça va très bien, merci et vous? Eh bien, ça va bien. Ben, on va se mettre ici. Hein? Très bien. En 2015, j'avais 14 ans et il y a 2 événements qui m'ont beaucoup marqué. Les attentats de Charlie Hebdo et ceux du 13 novembre. Ces événements, ils avaient un rapport avec la culture et la religion. Comment vous avez réagi dans le groupe face à ces événements? Je me souviens bien de ces attentats. Et évidemment, nous, à La Réunion, nous avons aussi été sensibles à cette atteinte au fondement même de la République. Eh bien, nous nous sommes rassemblés ici même sur cet espace de Champfleury, autour de la dalle des droits de l'homme et cette place de la laïcité. Nous sommes réunis pour rendre hommage aux victimes, aux nombreuses victimes de ces horribles attentats. Tous horizons confondus, toutes les religions, on a fait bloc, on était à l'unisson. Sur le parvis des droits de l'homme à Champfleury, chaque membre prend tour à tour la parole. Une semaine après les attentats, pour le groupe de dialogue interreligieux, il était primordial de montrer cette solidarité entre les différentes religions. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Bagnan. Je vais maintenant vous laisser. J'ai rendez-vous avec Monseigneur Aubry à la cathédrale de Saint-Denis. Je vous remercie encore et je vous dis à bientôt. À bientôt, Philippe. Réunion, Éden aimé du ciel, ton nom est un appel à une île fraternelle. Alléluia, alléluia, ô vous fils de France, corsaires, colons, marins, bienvenue à vos saintes cantiques. Bonjour Monseigneur, je suis Philippe. Bonjour Philippe, bienvenue. Merci beaucoup de m'accueillir à la cathédrale de Saint-Denis. C'est bien volontiers. Maintenant, on peut visiter la cathédrale. Je vous suis. Hein? La cathédrale tire son nom du siège de l'évêque, c'est-à-dire la cathèdre qui est sur la gauche devant avec le fauteuil rouge. Et nous arrivons maintenant au niveau de la chaire qui est là, l'estrade surélevée, stylisée avec une parabole en bois, et ça fait abasson. Ça renvoie le son vers la nef centrale, vers l'Assemblée. Monseigneur Aubry, comment vous avez été initié au dialogue interreligieux? Initié, c'est un bien grand mot. J'étais tout petit, peut-être 7 ou 8 ans. Nous sortions de l'église un dimanche et en face, de l'autre côté de la rue, il y a un commerçant musulman qui vendait des prêt-à-porter, de la toile. Et puis je le remarque et je pose la question à mon père, est-ce qu'il croit au même bon Dieu que nous? Et à ce moment-là, mon père m'a répondu, il croit au bon Dieu, mais d'une autre manière que nous. Moi, j'étais rassuré. Ça me suffisait comme réponse, d'autant plus qu'à l'école élémentaire, j'avais des amis musulmans, tamoul, malbar, comme on disait à l'époque, et nous étions vraiment dans un vivre ensemble qui ne disait pas son nom, mais nous étions vraiment ensemble et des amis dans la cour de récréation. C'est formidable, on était déjà dedans. Avec M. Idriss Issop Bagnan, vous étiez un des membres fondateurs du groupe de dialogue interreligieux. Comment s'est passée la création de ce groupe? Ce qui est au premier plan, entre Idriss Issop Bagnan et moi-même, c'est d'abord une relation d'amitié et une qualité, je dirais, de relation humaine qui nous renvoie à notre intériorité et au respect de tous les autres. Dans ce groupe de dialogue interreligieux, vous avez eu beaucoup d'événements, de marches. Quels sont ceux qui vous ont le plus marqué? Avant, il y a eu la première guerre du Golfe, le déclenchement de la guerre contre l'Afghanistan, la question de Jacques Hamel. Ça nous a vraiment bouleversés, hein. La décapitation de Jacques Hamel. Et ce qui a été extraordinaire, c'est qu'en moins de 48 heures, nous avons mobilisé. Mais c'était tellement prenant, ce démarrage devant la mosquée, que le silence a été respecté de bout en bout. Et quand on est arrivé sur le parvis de la cathédrale ici, alors,
un petit moment de silence et on s'est pris les mains et on a levé nos bras vers le ciel. Silence, on a rebaissé nos bras, on a baissé nos têtes et on s'est séparés. Pourquoi pensez-vous que ce vivre ensemble marche ici, mais pas ailleurs? Biologiquement, nous sommes quasiment tous des métis. Et comme il y a ce métissage en transversalité, depuis le début même du peuplement de l'île, tous nous nous disons nous sommes des Réunionnais. Et nous sommes là dans la République française. Et nous sommes en océan Indien. Nous sommes en Indienne-Océanie. Alors, au lieu d'être enfermés dans une île, l'île devient un tremplin pour nous, pour être avec les autres. Et si vous aviez un rêve, un souhait pour la Réunion, qu'est-ce que ce serait? Qu'elle soit davantage la Réunion. C'est-à-dire qu'on se connaisse mieux, qu'on se fréquente davantage et que nous soyons conscients de notre identité, qui n'est pas une identité identitaire ghetto, mais qui est une identité tremplin. Voilà. Merci beaucoup, Monseigneur. Avant d'y aller, ce serait possible de vous prendre en photo, s'il vous plaît, Monseigneur? Bien volontiers, bien volontiers. Merci beaucoup. Alors, si vous pourriez vous placer ici, ce serait parfait. Voilà. Merci. Hop. C'est parfait, oui. Okay. Merci beaucoup, Monseigneur. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci, au revoir et puis bel avenir de photographe. Merci beaucoup. Réunion Éden aimée du ciel, ton nom est un appel à une île fraternelle, aux enfants de tous les continents. Le destin a donné rendez-vous au cœur de ce vaste océan, dans un temple couleur de l'amour. Bonjour Peggy, je suis Philippe. Bonjour Philippe, soyez le bienvenu dans le centre Baha'i de Saint-André. Mais alors Peggy, c'est un lieu de culte ici? C'est un lieu où les Baha'is se rencontrent pour organiser des activités. Nous avons des temples à travers le monde, mais pas encore à La Réunion. Dans la foi Baha'i, il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de clergé. Tout le monde doit prendre son éducation en main. Nous ne sommes pas là pour influencer et pour imposer notre religion à l'autre. Nous voulons travailler ensemble à l'amélioration du monde avec toute l'humanité, toutes les religions, tout en respectant la religion de l'autre. Et aujourd'hui, il y a plus de 6 millions de Baha'is dans pratiquement tous les pays du monde. Vous êtes une des membres fondatrices du groupe de dialogue interreligieux et vous êtes aussi la première femme que je vois. Je voulais savoir, est-ce qu'il y en a d'autres avec vous? Notre première rencontre, nous étions que 2 femmes, une musulmane et moi. Et aujourd'hui, après plus de 20 ans, on est à peu près une dizaine de femmes. Qu'est-ce que ça a pu vous apporter et qu'est-ce que ça peut vous apporter toujours de faire partie de ce groupe de dialogue interreligieux? C'est important pour moi, en tant que Baha'i, de former partie de ce groupe. Baha'u'llah nous exhorte à fréquenter toutes les religions dans la sincérité, de travailler ensemble pour l'amélioration du monde. Et dans certains pays, ce sont les Baha'is qui sont à l'initiative des groupes interreligieux à travers le monde. À votre avis, pourquoi ce respect, ce vivre ensemble entre les religions fonctionne si bien ici à La Réunion, mais pas ailleurs? La Réunion, c'est pas un hasard que cette île porte ce nom, Réunion. Réunion, c'est la réunion de toutes les religions déjà. Il n'y avait pas l'étiquette la religion qui empêchait les voisins de se réunir, de partager le repas ou des petits caries de temps en temps. Mais on ne réalisait pas jusqu'à maintenant qu'on vivait ensemble sans problème. Et moi, je trouve quand même qu'il serait souhaitable de faire connaître cette richesse, ce modèle
de vie, du vivre ensemble de la Réunion. Nous ne sommes pas parfaits, c'est vrai. Nous avons à préserver ce vivre ensemble, nous avons à faire mieux. Mais nous pouvons servir aussi de modèle à beaucoup d'autres pays du monde. Et si vous aviez un souhait, un rêve pour la Réunion, qu'est-ce que ce serait? C'est de travailler ensemble pour l'amélioration de notre société réunionnaise. Oui, je crois que le dialogue interreligieux va dans ce chemin, dans ce processus de faire ensemble pour l'amélioration de notre société. C'est notre destin à la Réunion de porter ce nom. Alors Peggy, est-ce que vous pourriez vous placer ici, s'il vous plaît, Peggy? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Elle est très belle. Merci beaucoup, Peggy, d'avoir partagé tout ça avec moi. Bonne continuation dans vos projets. Merci, Au à revoir. vous aussi. Au revoir. Réunion, Éden aimé du ciel, ton nom est un appel à une île fraternelle. Marhaba, assalam, marhaba, ô vous fils des Comores et du Gujarat, bienvenue à vos sacrées sourates. Bonjour, je suis Philippe. Bonjour Philippe, Midori Ali, président de la mosquée Chaférite. Enchanté. Bonjour Philippe, Monsieur Kombo Chadridi Jacob, premier vice-président de la mosquée Chaférite. Enchanté. Alors, j'ai déjà visité une mosquée, mais ici, c'est une mosquée chaféite. Qu'est-ce que c'est la différence? Écoutez, pour répondre à votre question, je vous propose avant tout qu'on entre dans la mosquée pour que vous voyez notre mosquée. Très bien. Allez-y. Merci beaucoup. Cette salle-là, c'est la salle dans laquelle on officie les 5 prières par jour. Mais avant d'entrer dans cette salle de prière, le fidèle doit faire des ablutions. À partir de ce moment-là, on est considéré comme étant en état de pouvoir faire la prière et de pouvoir s'adresser à Dieu. Alors, cette mosquée chaféite, en quoi est-elle différente des autres mosquées? C'est la première mosquée bâtie par la communauté comorienne en France. Elle a été bâtie ici, au port, parce qu'il y a une histoire. Et cette histoire débute dans la douleur d'une communauté qui, dans les années 70-80, c'est nous qui vivions dans les Kaazantol, dans ces taudis. J'ai encore en moi ce souvenir qui reste très fort de ces écrits qui figuraient sur les murs de la Réunion, Comores dehors. T'es Comores, ce mot-là en lui-même véhiculait une charge négative d'insulte. J'avais même honte de sortir avec ma mère qui était habillée avec ses habits traditionnels de femme comorienne et mon père avec ce boubou-là. Mais nous avions nos parents qui se sont dit « Non, il faut que nous ayons un lieu à nous, un lieu où nous puissions certes prier Dieu, mais un lieu où nous puissions exprimer notre identité, notre culture, parce que cela, il est hors de question que nous l'abandonnions, que nous l'abdiquions. » Nous parlions créole auprès de nos autres camarades pour dire que nous étions créoles, nous étions réunionnais, mais à l'époque, nous ne savions pas ce que c'était être réunionnais. Être réunionnais, c'est avant tout dire son identité, avoir un lieu pour vivre cette culture, pour ensuite pouvoir ajouter une couleur à la mosaïque réunionnaise, une couleur à l'arc-en-ciel réunionnais. Et c'est comme ça que nos anciens ont construit cette mosquée pour que ça soit un lieu de vie où après la prière, les anciens se mettent là, s'assoient à l'étage. Vous avez les enfants qui viennent là, qui font du bruit. Et alors, quel est votre souhait pour cette mosquée? Vous avez des projets? Mon souhait, c'est quelle est la part de contribution que tu apportes à cette aventure collective qu'est la Réunion.
C'est comme ça que se définit le Réunionnais. Comment se fait-il que ça fonctionne si bien ici à La Réunion, mais pas ailleurs? Je pense que nous avons compris quelque chose de fondamental. La différence que représente l'autre est ma richesse à moi. Et le GDIR est le gardien du temple Réunion. De sorte que moi, le tam-tam du Malbar fait partie de mon identité. Et j'aurais mal au cœur et je me sentirais blessé si ce tam-tam devait s'arrêter. Ça marche parce que nous avons compris cela, parce que l'autre dans sa différence m'enrichit et l'autre n'est pas l'enfer. Elle est super. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir accueilli dans cette mosquée. Merci d'avoir partagé tout ça avec moi. Philippe, c'est un plaisir que de t'accueillir. Et ici, c'est chez toi. Tu reviens vraiment quand tu veux, sans formalité, sans rien. Et reviens. Merci. Et merci d'être venu nous voir. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Réunion Éden aimée du ciel, ton nom est un appel à une île fraternelle. Aux enfants de tous les continents, le destin a donné rendez-vous au cœur de ce vaste océan, dans un temple couleur de l'amour. J'ai rendez-vous avec Sébastien, aussi appelé Tizen. Il est moine bouddhiste et il pratique souvent en extérieur. Il m'a donné rendez-vous dans les jardins de Grand-Anse, là où il aime méditer. Bonjour Sébastien, je suis Philippe. Bonjour. C'est toi? Merci beaucoup. Et les bouddhistes alors, vous êtes beaucoup à La Réunion? Ça fait longtemps que vous êtes implantés sur l'île? Bah, à La Réunion, en fait, on n'est pas beaucoup, on est les petits derniers, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Moi, je dirais on est peut-être quelques centaines, peut-être un millier maximum. Aujourd'hui, dans le monde, la religion divise, déchire les hommes. D'après vous, pourquoi à La Réunion, on a cette fraternité, on a ce vivre ensemble? Pourquoi ça marche ici? C'est grâce à la souffrance. Parce qu'en fait, notre peuple réunionnais, enfin, il s'est construit sur la souffrance, notamment liée à l'esclavage. Donc très tôt, on a eu plusieurs origines qui sont arrivées. Et donc, on était obligé de vivre ensemble, déjà au-delà de la religion. Et je pense que, quelque part, c'est la fleur de lotus qui est sortie de cette boue, d'accord, qui aujourd'hui fait qu'on a ce vivre ensemble et que, automatiquement, on est plus tolérant. Dans ma famille, par exemple, j'ai des Malbars, il y a des Chinois, moi je suis blanc, on est déjà mélangés. C'est la méconnaissance de l'autre qui fait que ça fait peur, l'inconnu fait peur aussi. Et c'est pour ça que la démarche du groupe interreligieux, elle est vraiment super et j'encourage, s'il y a des gens qui nous écoutent dans d'autres pays aussi, à pratiquer cette démarche, à rassemblez-vous, échanger ensemble, partager. Et voyez à quel point, finalement, nous sommes tous un. Est-ce que d'après vous, on pourrait dire qu'à La Réunion, on est un peu le laboratoire du monde? Un petit laboratoire du monde, tout à fait. Je pense que le message qu'on peut avoir à La Réunion, c'est vraiment cette image-là, comme tu l'as dit si bien, du vivre ensemble. Et j'invite tous les observateurs du monde à venir nous voir et à venir échanger avec nous et de le vivre par eux-mêmes. Je pourrais vous en parler, mais l'idéal, c'est que vous veniez et que vous voyiez par vous-même. Si vous aviez un souhait, un rêve pour La Réunion, qu'est-ce que ce serait? Mon rêve pour La Réunion, c'est que ce vivre ensemble perdure dans les générations à venir. Merci beaucoup Sébastien d'avoir partagé tout ça avec moi. Est-ce qu'avant de partir, je pourrais vous prendre en photo? Oui, bien sûr. Merci. Merci encore, c'était très enrichissant. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt. Merci à toi. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Ma quête sur le GDIR touche à sa fin. J'ai tellement appris. J'ai l'impression d'avoir pris de la hauteur. J'ai aussi changé la vision que j'avais de mon île. Nous ne sommes pas parfaits, c'est vrai, mais restons un exemple de tolérance. Si le monde pouvait nous ressembler. Philippe. Nathan. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va. Tiens, j'étais en train de penser, ton projet, ça avance? Ouais, ça y est, je crois que j'ai trouvé. Alors, tu bosses sur quoi?
Alors en fait, j'ai photographié et je suis parti visiter pas mal de lieux de culte à La Réunion et j'ai rencontré pas mal de représentants de différentes religions. Ok, du coup tu veux bosser sur quoi? Sur l'architecture des lieux de culte? Non, pas tout à fait. En fait, en faisant ces rencontres, je me suis intéressé à la religion à La Réunion. Ouais. Et il se trouve qu'à La Réunion, on a un groupe, c'est le groupe de dialogue interreligieux. Interreligieux. Ouais, interreligieux. Comment ça, tu veux devenir chrétien et musulman à la fois? Non, pas tout à fait. En fait, le groupe de dialogue interreligieux, c'est une association et elle a pour but d'échanger les idéologies et c'est une association unique. Regarde, ici, j'étais à la cathédrale de Saint-Denis où j'ai rencontré Monseigneur Aubry. Ici, c'était au Temple hindou de Saint-Denis où j'ai rencontré Monsieur Mignon Poulet. J'étais aussi au Temple Shan où j'ai rencontré Monsieur Aline. Et en fait, toutes ces personnes-là sont membres du groupe de dialogue interreligieux. C'est vraiment un groupe unique au monde. Ouais, mais attends, pourquoi il serait si unique? Genre, il n'y en a pas à New York, à Paris, à Katmandou, des grandes villes, des trucs comme ça? Si, il y a d'autres groupes de dialogue interreligieux dans le monde, mais il est unique parce qu'ici à La Réunion, sur un terrain de 2512 km², on réunit 8 à 9 religions dans ce groupe-là. Ah ouais, 8 à 9? 8 à 9. Trop cool. Non, vraiment. Mais si ça t'intéresse, je peux t'en parler un peu plus, on peut aller manger ensemble. Bah viens, on va graille. Allez. Je suis en passe de terminer mon projet photographique. Des semaines plus tard, je propose à Idriss de rassembler quelques membres du GDIR pour une photo de groupe, sur le parvis des droits de l'homme. Tout un symbole. Que demain, sur la carte du monde, notre île de la Réunion soit reconnue comme l'île de la fraternité. Réunion Éden aimée du ciel, ton nom est un appel à une île fraternelle, aux enfants de tous les continents. Le destin a donné rendez-vous au cœur de ce vaste océan, dans un temple couleur de l'amour. Alléluia, alléluia, ô vous fils de France, corsaires, colons, marins, bienvenue à vos saintes cantiques. Sidiam, Sidiam, ô vous fils d'Afrique et de la grande sœur Madégas, bienvenue à vos Maloya nostalgiques. Namasté, Vanakam, ô vous fils de l'Inde védique, du Bengale et du pays tamil, bienvenue à vos épopées mystiques. Yuan Ying, ô vous fils de l'Empire céleste, bâtisseurs de la Grande Muraille, bienvenue à votre antique sagesse. Marhaba, assalam, marhaba, ô vous fils des Comores et du Gujarat, bienvenue à vos sacrées sourates. Tous ensemble, fils de notre île arc-en-ciel, sur cette perle née du souffle divin, bâtissons pour nos enfants de demain une réunion de paix, une réunion fraternelle.